Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers participants. On a une assistance très riche en sommité du savoir. Et ce matin, on a eu vraiment beaucoup de chance d'apprendre beaucoup de choses. Bon, je remercie donc tous les communicateurs de ce matin, surtout le professeur de la République d'Iran qui a parlé donc, de la spectrophotométrie de masse. Je suis avec ma collègue Mme Sarr Marindao. On a une présentation à deux. Moi, je vais juste donner l'expérience de notre fondation, Ceres Logistox, en matière de spectrophotométrie de masse, et elle, puisqu'on a vu ce matin beaucoup de théories, elle va assurer quelques démonstrations au bénéfice donc, de l'assistance. Des démonstrations relatives à la quantification, à l'identification et à certaines utilisations donc, de la spectrophotométrie de masse couplée à la chromatographie en phase gazeuse. Donc très rapidement, donc, on va faire une présentation de notre fondation. Donc nous, on est la fondation Ceres Logistox. C'est un centre de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale. On est fondé le dernier jour du millénaire dernier par décret. Et nos membres comme cofondateurs sont le Sénégal, le Congat et Enda Tiers-Monde. Et on est sous la tutelle du ministère chargé de l'Agriculture. Nos domaines d'activité, la recherche en écotoxicologie sur les effets des traitements phytosanitaires, le suivi environnemental et évaluation de l'impact de la lutte contre les nuisibles, surtout à caractère de fléau, les criquets, les oiseaux, analyse de résidus de pesticides et de traces de métaux lourds et d'autres contaminants organiques dans les eaux, les sols, les fruits et légumes et les autres produits destinés à l'alimentation. Toujours nos domaines d'activité, réalisation de ces résidus de pesticides sur culture maraîchère et fruitière pour le compte des tiers. On fait aussi de la caractérisation des eaux résiduaires et des engrais. On fait aussi du suivi de l'exposition aux pesticides, des applicateurs des produits phytosanitaires et des agents, des applicateurs et des agents de la direction de la protection des végétaux et des agents aussi des unités de formulation des pesticides, la SENCIM, la SPIA, etc. Domaine d'activité toujours, nous faisons de la formation sensibilisation des producteurs sur les risques liés aux pesticides et sur les alternatives à la lutte chimique. Et puis on fait aussi de l'encadrement de stagiaires et d'étudiants dans le cadre de mémoire de fin d'études ou de thèse. Nous avons beaucoup de contrats cadres avec les universités et si vous venez au CERES, vous avez 1000 chances de trouver au moins 5 stagiaires là-bas. Pardon. Alors notre expérience en spectrophotométrie de masse, donc ça c'est donc le tableau qui le résume. Donc déjà en 2000, on a acquis le GCMS variant 3800 avec un directeur quadrupole. Et donc vous pouvez voir même sur l'image qui est là-bas. Mais de nos jours, variant n'étant plus lui-même parce qu'il est acheté par Agilent. Donc ce matériel-là est là-bas, mais il est hors service. En 2005, fort de notre expérience, on a acquis aussi le GCMS Agilent 6890N 5973 avec un MSD, donc masse sélective détecteur, avec une source à impact électronique, on en a parlé tout à l'heure avec le professeur, et un filtre de masse quadripolaire hyperbolique. Cet appareil-là est toujours fonctionnel. On a maintenant aussi acquis en 2012 un autre GCMS Agilent, mais un peu plus performant, avec presque les mêmes caractéristiques, mais avec beaucoup plus de facilité de manipulation et beaucoup plus de facilité d'obtenir des résultats beaucoup plus fiables et beaucoup plus précis. Donc voilà un type de matériel qui est là. À droite, donc c'est le GC, et à gauche, donc c'est la masse. Application de ce que nous faisons, on fait de l'identification des contaminants dans les matrices végétales et non végétales. On fait la qualification des contaminants dans donc, des échantillons
la confirmation d'analyse faite à l'aide d'autres détecteurs et de temps en temps de la caractérisation d'extraits de plantes. Donc ça, c'est un peu la théorie dont le professeur a parlé ce matin et que nous faisons là-bas presque chaque jour. Alors, pour donner de la fiabilité à nos résultats, nous avons accrédité les méthodes que nous utilisons surtout pour les produits agricoles. Donc déjà en 2002, nous avons certifié notre laboratoire par le GIPC, c'est le groupe interministériel des produits chimiques de France. Et c'est un audit effectué par le COFRAC de France, le comité d'accréditation de France. Et après aussi, nous avons accrédité donc 3 portées d'analyse. Nous faisons actuellement l'analyse des produits riches en eau et riches en chlorophylle, sauf les bulbes brassicés et les légumes tiges, avec donc la méthode NF-N15662, qu'on appelle aussi communément la méthode Curtius. Et ça, c'est depuis 2013. En 2017, nous avons augmenté notre portée en faisant cette fois-ci les bulbes, les brassicés et les légumes tiges, toujours avec la même méthode. Et ça, c'était en 2017. Et enfin, plus récemment, en 2018, puisque le Sénégal détient beaucoup d'arachides, surtout en exportation, donc nous avons accrédité une méthode donc sur l'analyse des graines oléagineuses. Cette méthode n'est rien d'autre que la 15662, donc la Curtius, mais qu'on a modifiée. Et ça aussi, c'est une accréditation que le COFRAC donc, nous a audité et donc on l'a obtenu. Bon, nous sommes en ce moment toujours dans la version, nous sommes en ce moment à la version 17.025-2017. Et déjà, lors de notre dernier audit, donc on est passé de la version 2005 à la version 2017. Donc toutes nos méthodes qui sont là sont accréditées avec la version 17.025-2017. Alors, quelques expériences qu'on a eues, il y en a beaucoup, mais je vous ai amené ça, grâce donc, à l'utilisation de la MSMS, pardon, avec l'utilisation du GCMS. Déjà en avril 2008, Feu, le ministre de l'Agriculture, Ahmad Sall, à l'époque, donc nous avait demandé de lui faire une étude sur le panier de la ménagère. Cette étude, quand on l'a fait, avait révélé beaucoup de présence de POPs, d'organochlorés, pesticides. Et ça a valu donc l'arrêté primatorial numéro 9415 du 6/11/2008 sur les POPs, les polluants organiques persistants. En 2015-2016, on a fait une étude de surveillance de la qualité sanitaire des produits agricoles liés aux résidus de pesticides en vue de l'élaboration de l'avant-projet de normes nationales sur les LMR de pesticides. Donc ça aussi, on l'a fait sur 138 échantillons et en collaboration avec d'autres organismes, surtout l'ASN. Donc nous avons obtenu un projet de normes donc, sur les résidus de pesticides. Et en juillet 2019, on a fait un plan de surveillance de pesticides sur les légumes vendus dans les marchés de Noto et de Thiaroye. Ce sont de grands marchés de fruits et légumes. Et ça, avec sur 58 échantillons, sur 7 pesticides parmi les plus jugés utilisés par les produits de la protection des végétaux dans les Niayes. Et là maintenant, je vais vous laisser donc ma collègue, Mme Sahar Marindao, donc, qui va vous faire un peu des démonstrations donc, sur la façon dont nous utilisons donc, nos équipements. Je vous remercie. Bonjour, je vous remercie. Je m'en vais vous présenter une acquisition de données concernant des échantillons pour la recherche de résidus de pesticides. Alors, avant d'ouvrir l'acquisition, au préalable, on a déjà fait intégrer tous les paramètres de lecture en online. Malheureusement, on n'a pas pu amener l'appareil. C'est pour ça qu'on n'aura accès que sur le offline, sur l'acquisition. Mais au préalable, il y a des paramètres de
de température, du four, de pression, du gaz, de l'injecteur et tous ces autres paramètres-là que l'on fait pour acquérir les chromatographes. Donc là, on a un chromatogramme avec 5 pics que sont le lindane, le pyrimidphos éthyle, le chlorpyrifos éthyle et la bifentrine. Pour pouvoir quantifier aussi en GCMS, il faudra un étalon interne, l'ISTD. Dans notre cas, on a choisi un PCB, le PCB 28, qui est une molécule de synthèse qu'on ne trouve pas dans les fruits et légumes. Donc, pour l'acquisition, on a certains paramètres à respecter, comme le temps de rétention, l'intervalle de lecture, qui est de 0,5%. Ce sont des paramètres que nous avons pris dans le Sanko. Pour faire une identification aussi, on va prendre 4 ions de chaque molécule, un ion target pour identifier et 3 ions qualifiés pour confirmer. Pour la calibration, ce sera une méthode linéaire qu'on ne va pas forcer à 0. On est aussi tenu par certaines réglementations qui nous interdisent ça. Donc, quand on a le chromatogramme, les pics sont là. Pour chaque pic, nous allons sortir le spectre. Et vérifier si effectivement les ions qu'on a mis sur le online lors de la lecture sont présents ici. Ça, c'est avec la méthode SIM qui nous permet une identification très précise avec les ions. Si on n'a pas le standard, on peut injecter par scan, faire un large balayage, aller dans notre bibliothèque NIST et rechercher la molécule. Effectivement, c'est le lindane. Si on a aussi plusieurs pics et qu'on se perd un peu sur l'identification, on peut extraire le pic target de l'échantillon, de la molécule, qui va nous sortir que les pics qui ont ces ions-là. Si on met toutes les informations, toutes les informations qui sont compatibles avec la molécule. Je crois que c'est ça. Pour la quantification, on fait des calibrations à 5 niveaux de concentration avec comme élément d'acceptation un R2,
de 0,99 à 0,985. Je crois que c'est tout. On n'a pas de standard certifié pour pouvoir le calculer. Donc, quand on fait une... De terminer ce qu'elle devait nous montrer. Mais en fait, ce que je voulais dire, comme vous le savez, nos machines-là ont des bibliothèques, donc qui contiennent des milliers de produits. Et chaque bibliothèque, chaque produit a son spectre. Et nous utilisons donc la chromatographie donc pour séparer. Et dès que ça arrive dans la masse, avec l'impact électronique, donc les molécules sont bombardées et les ions de spectre donc, se forment pour chaque molécule. Donc avec l'existence de la bibliothèque, on peut, pour chaque chromatogramme, chercher toutes les molécules à partir de la bibliothèque. Parce que chaque pic est identifié par un spectre, et chaque spectre, on peut le trouver donc, dans la bibliothèque. Donc c'est ça qu'on fait, qu'on peut faire une recherche à partir d'un échantillon dont on ne connaît rien, donc comment ça s'appelle, des principes actifs qui y sont. Bon, d'autre part aussi, on peut faire avec le mode de SIM de la quantification. Alors, le mode de SIM permet une détermination beaucoup plus précise avec des ions que l'on choisit. Elle a montré donc l'ion target et 3 autres ions qualifiers. Donc avec l'ion target, donc on peut faire donc la quantification. Avec les 3 autres ions, on peut assurer l'identification. Bon, maintenant avec premièrement le temps de rétention, on peut donc être sûr facilement que le produit que nous cherchons est à ce temps de rétention et avec les pics donc qu'on a imposé à la masse donc de sortir. Donc comment? Vous n'entendez pas. D'accord. Oui. D'accord. Donc on fait très généralement ce qu'on appelle un screening ciblé. Le screening ciblé consiste à disposer d'une quantité d'étalons, donc des standards analytiques à partir desquels on prépare des solutions étalons et à partir desquels donc, on peut faire la calibration. On peut faire la calibration à la fois sur le temps de rétention, à la fois sur les pics, et puis avoir, comme elle a dit, un coefficient de régression très élevé, de l'ordre de 0,9 et quelques, comme donc, nous l'exige la méthode. À partir de là, donc, on peut faire facilement de la quantification. Bon, pour ce qui est des extraits, par exemple, de plantes, tout ça aussi, on peut faire une injection avec la méthode de scan. Donc, on a tous les pics qui sont rencontrés donc, dans l'extrait et on peut balayer facilement avec la bibliothèque donc pour identifier les pics qui sont dedans. C'est vrai que